Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une revue maquillage. Donc le produit que j'ai décidé de vous présenter, c'est le fond de teint de la marque Maybelline. Donc c'est le Super Stay. Ça coûte environ 15 $ si je ne me trompe pas. C'est un fond de teint longue tenue qui est supposé durer 24 heures. Et puis ça dit aussi que la formule ne tâche pas. Alors, je vais vous montrer comme un avant-après, donc le moment où je l'applique, de quoi ça a l'air. Puis je vais vous montrer aussi, après environ 10 heures, la tenue du fond de teint. Donc, c'est un fond de teint que j'ai découvert quand même assez dernièrement. C'est nouveau en pharmacie. Si je ne me trompe pas, je l'ai acheté, ça fait environ 2 semaines. Puis ça fait environ 1 semaine et demie que je l'utilise. Donc, je vais vous donner les points faibles et les points forts du fond de teint. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'emballage. Donc ce que je trouve dommage en fait de l'emballage, c'est qu'il n'y a aucune pompe. Donc la seule façon d'avoir du produit, c'est de le faire couler comme ça sur sa main. Je trouve que de cette façon-là, on a tendance à en mettre trop. Mais en tant que tel, j'aime beaucoup la formule. Donc c'est un fond de teint liquide, mais je vous dirais qu'il est quand même assez épais. Puis comme vous pouvez le voir lorsque je l'applique, la couvrance est quand même impressionnante aussi. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi couvrant que ça pour un fond de teint de pharmacie. Mais comme vous voyez, au centre de mon visage, j'ai beaucoup de rougeur. Puis ça couvre quand même assez bien le tout. Puis juste à côté aussi de mon menton, j'ai quelques imperfections aussi qui sont facilement cachées avec le fond de teint. Donc, en tant que tel, pour le fini du fond de teint, je dirais que c'est un fini semi-mat. Donc, il est un petit peu moins mat si je le compare par exemple au Studio Fix Fluide. Mais quand même, il est loin du Lumi de L'Oréal. Donc, je vais appliquer le reste de mon maquillage pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Je complète avec mon cache-cerne. C'est le Fit Me comme d'habitude. Puis je vais aller fixer mon cache-cerne avec une poudre et la moitié de mon visage, comme ça on va pouvoir voir la tenue du fond de teint avec et sans poudre. Alors là, le maquillage est complété, vous voyez de quoi ça a l'air, j'ai aussi appliqué une poudre bronzante. Même si le fond de teint est quand même assez couvrant, on réussit à voir par exemple mes grains de beauté au travers. Salut tout le monde! Alors présentement, il est 16h12, donc ça fait 10 heures environ que j'ai appliqué le fond de teint. Alors je viens tout juste d'arriver de travailler, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air de plus près. Donc si on remarque mon maquillage au complet, vous voyez mon ligneur, puis sur ma paupière, puis en dessous ici mon cache-cerne. Ça, on voit que le temps a fait des ravages, mais pour ce qui est du teint en tant que tel, personnellement, je suis vraiment satisfaite du résultat. Bon, définitivement, vous voyez que là, le fond de teint reflète un petit peu plus la lumière, donc j'ai la peau quand même mixte à grasse naturellement. J'ai appliqué de la poudre sur ce côté-ci du visage. De l'autre côté, j'en ai pas appliqué pour vraiment faire une comparaison. Puis, si je regarde, sincèrement, je vois pas de différence. C'est pas plus sec de ce côté-ci, mais ça n'a pas plus tenu non plus, donc c'est vraiment au même niveau. Puis comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 heures que j'ai appliqué le fond de teint pour la première fois. Donc c'est vraiment la première fois qu'un fond de teint tient aussi longtemps sur moi, parce qu'habituellement, aucun fond de teint ne tient. Habituellement, après 3 heures, ma peau devient déjà super sèche ou super grasse, puis là, le fond de teint va couler. Mais vraiment, c'est la première fois, donc je dirais que je suis vraiment impressionnée par ce fond de teint-là. Pour le prix que ça a coûté, je vous dirais qu'environ la couvrance, puis même la texture à peu près du Studio Fix Fluide de MAC, mais c'est la moitié du prix. Puis pour ce qui est de la tenue, même le Studio Fix Fluide sur moi avait tendance à filer ou justement comme à créer des peaux sèches, alors que celui-là, aucun problème. Puis pour ce qui est au niveau de mes imperfections, j'ai pas remarqué plus d'imperfections depuis que j'ai commencé à porter le fond de teint. Donc c'est pas un fond de teint qui est indiqué pour les peaux acnéiques, mais dans mon cas à moi,
ça m'a pas causé plus de boutons, d'irritation, quoi que ce soit. Donc je vous dirais c'est vraiment un 10 sur 10. Je suis vraiment impressionnée par ce fond de teint-là. Alors, c'est ce qui conclut ma revue pour le fond de teint Superstay de Maybelline. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous dis à bientôt puis je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye!